montrer un petit travail sur le triangle depuis la garde fermée, avec quelques options qui seront possibles dans cette situation. Donc, on va commencer par une saisie double au niveau des poignets pour attaquer en triangle. Le premier mouvement que je dois bien sentir, c'est la rentrée du poignet de l'adversaire. Je ne cherche pas à lutter dans l'axe parce qu'il a beaucoup de force pour repousser ici, alors qu'il va avoir beaucoup moins de force que moi si moi je pousse alors que lui il défend simplement en rotation. L'idée, comme c'est important de pouvoir toujours attaquer en action-réaction, c'est que je suis capable de le faire d'un côté ou de l'autre. Donc d'abord on prend cette sensation-là du poignet qui rentre vers son nombril d'un côté ou de l'autre. Une fois que j'ai rentré son poignet, il va y avoir un petit obstacle à passer qui est son coude. Donc il va falloir que je lève bien le bassin en écartant bien la jambe pour venir me placer en triangle. Le point important quand je termine mon triangle, c'est que le mollet doit impérativement être sur la nuque. Dès que mon mollet apparaît en diagonale dans le dos et que son épaule sort, il est puissant pour résister à l'étranglement et je manque de pression sur la carotide de l'autre côté. Le petit repère, c'est que moi, je ne dois pas avoir son épaule opposée. Si là, je ne vois pas son épaule, c'est que mon triangle est bien fermé. Donc depuis cette position, je me place directement mollet sur la nuque. En fonction de la souplesse, on peut avoir besoin de se décaler un petit peu pour réussir à bien fermer. Certains sont à l'aise en restant en face, d'autres ont besoin de se décaler un petit peu. Je suis ici. D'un côté et de l'autre. Il est important de bien insister sur la levée de la hanche. Mon genou doit arriver au-dessus du niveau de son épaule. Voilà, donc c'était pour un premier triangle relativement de base depuis la garde ferme. Différentes entrées qui vont me permettre de créer plus de confusion et plus d'opportunités. Je vais venir ici rentrer mon bras à l'intérieur. Alors en le faisant, je viens croiser. Donc je viens croiser au niveau de son poignet, je rentre à l'intérieur. Et là j'ouvre, mais au moment où j'ouvre, il va falloir que je cherche à aller haut pour dépasser son coude. Il y a une rotation ici qui me permet de bien engager mon bras par en dessous. Il est rare que les bras de l'adversaire soient inaccessibles parce que lui il veut toujours agir sur moi. Donc à un moment je vais avoir l'opportunité pour saisir son bras. Donc d'un côté je contrôle bien au-dessus du coude, de l'autre je saisis son poignet. Même principe de rotation que tout à l'heure, je pousse le poignet mais cette fois-ci je le donne à mon autre main. Et là vous voyez je referme en 5 doigts le pouce à côté des doigts. Il reste ce petit obstacle, mais cette fois-ci je vais pouvoir m'aider de la main pour le passer. Et bien lever mon bassin pour venir refermer. La particularité de cette entrée fait que je ne suis pas parfaitement placé ici pour terminer mon triangle. On voit l'épaule qui apparaît ici. Je vais d'abord récupérer son bras. Je ponte pour lever le bras et dans la descente, son bras redescend. Je l'amène du bon côté. Son épaule est toujours visible. Donc je vais devoir replacer mes jambes. Je contrôle sa tête et je viens saisir ma cheville. Je fais pression avec mes mains et mon talon vers le bas, ce qui me permet d'enlever cette jambe, de la mettre sur la hanche, de tourner et de refermer. On voit plus son épaule, les critères pour le triangle sont là. Je viens contrôler son poignet, j'engage dessous, j'engage loin mon épaule, je viens me placer, je capture son poignet, je la donne en crochet.